Hello, j'espère que tu vas bien car je vais te servir une bonne et grosse tasse de thé. Mais avant de passer à la vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications et like cette vidéo pour me soutenir. Aujourd'hui, on va bien spill the tea, puisque nous verrons pourquoi Tony Lopez a critiqué des TikTokers, pour ensuite voir pour quelles raisons Noah Beck a été critiqué. Et enfin, nous terminerons sur le drama autour de la famille d'Amelio. Vous vous demandez maintenant pourquoi Tony Lopez a critiqué les TikTokers. Mais avant de spill the tea, laissez-moi vous dire que malgré les allégations qui étaient contre Tony Lopez, il n'en a jamais parlé et est revenu sur TikTok en repostant des vidéos. Revenu sur TikTok tel une fleur, comme si de rien n'était. Et celui-ci a même liké des messages, ce qui en dit long sur ce qu'il pense. Alors vous tous, vous oubliez toutes les autres choses que font les autres TikTokers, mais vous restez en haine sur Tony. Un autre disant « Tony a fait de moi une lesbienne » et lui a répondu « Je soutiens ». Vous êtes toujours sur ce truc vieux de 15 ans. Ce que a fait Tony n'est pas une plaisanterie. Arrêtez de faire comme si ça en était une. Il pense que ce qu'il a fait a été oublié juste parce que ça fait quelques mois que c'est passé. Please! Le fait qu'il agisse comme si rien ne s'était passé. De plus, il y a une semaine de cela, les anciens amis de Tony se sont unfollow sur Instagram, dont Charlie, Dixie, Bryce, Larry et Addison. Ça n'était pas un problème et ça serait passé inaperçu si Tony Lopez n'avait pas réagi à cela. En effet, il a fait un doigt. Mes amis sont fake devant moi, ils vous tournent le dos et vous quittent. Ils reviendront quand ils auront besoin de vous. Et il termine en remerciant ses fans, en disant que ses fans sont les meilleurs. Donnez-moi votre opinion dans les commentaires à propos de Tony Lopez. Pensez-vous qu'il a eu raison de revenir sur TikTok sans même répondre aux accusations pesant contre lui? Maintenant, apparemment, Noah Beck ferait payer 10 000 $ ses fans afin qu'ils puissent faire un duo TikTok avec lui. J'espère que justement cela est faux, puisque cela me rappelle un drama à propos de Charli D'Amelio. En effet, en fin 2019, Charli D'Amelio s'était faite lyncher puisqu'elle avait organisé un fan meeting qui coûtait 100 € par personne. Et à la fin, elle a fini par reverser tout cet argent à des associations. Et malheureusement, Noah Beck a commis la même erreur, comme vous pouvez le voir avec cette capture d'écran. Comme vous vous en doutez, bien sûr, après avoir appris cela, tout Internet était vraiment en plein choc. Certains ont même pensé que Noah s'était trompé et qu'il avait rajouté quelques zéros. Mais ce n'est pas vrai et d'ailleurs Noah Beck s'est fait lyncher. Pas parce que le prix est de 10 000 $, mais surtout parce qu'il impose un tel montant en pleine crise. Il pense que nous sommes tous riches. Bro, même pas certaines célébrités factureraient autant pour leurs concerts, what the fuck. Même Harry Styles n'en gagnerait même pas autant. Je n'ai jamais rencontré un Noah Beck stan. Mais en plus, il n'a même pas de fandom. Face à la colère d'Internet, il s'avère qu'ils avaient eu complètement tort, puisque Noah Beck a expliqué de la manière la plus chill au monde que ce montant ne concernait que les marques. He was saying that your prices are too high for the little TikTok. Yeah, honestly, I don't even know how to answer that. I mean, it's just like. I think it's worth it. You're one of the top TikTok creators, No, so but I obviously you definitely should do have it charge for more the than others, right? It's for a brand deal. It's not Yeah. like. I don't know. I don't think people really understand like what it really is. Like obviously, I've duetted people before, Yeah. and I didn't charge them that. Like it's a bit ridiculous on my end, and like, but it was for a brand deal. It's nothing like. Okay, so you didn't come up with the prices. No, I'm not actually like. Someone else came up with the prices. And like. Enfin bref, donnez-moi votre opinion. Pensez-vous que Noah Beck méritait autant de lynchage? Dites-le moi dans les commentaires. Si énormément de personnes ne comprennent pas la fame de Charli D'Amelio et de Dixie D'Amelio, beaucoup de personnes cherchent des infos sur la famille. Famille mystérieuse, puisque beaucoup de personnes n'en savent pas beaucoup sur eux.
Cependant, énormément de personnes ont fait des recherches qui indiqueraient que la famille d'Amelio serait républicaine. Et donc, beaucoup de personnes pensent que la famille d'Amelio a voté pour Trump. Mais certains tweets ont refait surface concernant Mark D'Amelio, le père de Charlie et de Dixie. Kamala Harris est littéralement la candidate la plus ennuyeuse de 2020. C'est la colline sur laquelle je choisis de mourir. Pour info, Kamala Harris est une femme politique américaine démocrate. Haha, oh mon Dieu, Ocasio pense que la Palestine est un pays qui a été occupé. Hahaha, je ne peux pas m'arrêter de rire, il s'avère que ce n'est pas seulement l'économie qu'elle ne comprend pas. Les Blancs ne décident pas de ce qui est raciste. Vous non plus raciste. Même si c'est un gros mess, beaucoup d'autres tweets prouvent que Mark D'Amelio est républicain et supporte Trump. Le président Obama connaissait donc la Russie avant les élections. Pourquoi n'a-t-il rien fait à ce sujet? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de notre campagne? Parce que c'est un gros canular. C'est pourquoi il pensait que Hillary allait gagner. En tant que pays, nous n'avons jamais eu autant de succès qu'aujourd'hui. Et il n'y a donc jamais eu de meilleur moment pour embaucher grandir en Amérique. Et vous vous demandez sûrement quelle a été la réaction des internautes lorsque tout Internet a exposé la famille d'Amelio comme étant supporter de Trump. Fait semblant d'être choqué. Ils sont riches, bien sûr que ses parents soutiennent Trump. À quoi vous attendiez-vous, lol. Après cela, la fandom commençait à s'énerver. Et Mark D'Amelio ne pouvait pas laisser justement ses filles se faire blâmer pour ses propres actions. C'est pourquoi il s'est exprimé. Tout le monde sait que je suis républicain et que je me suis porté candidat pour aider ma communauté. Et je n'ai jamais exercé de fonction politique et je n'ai pas l'intention de me présenter à nouveau. Cela dit, je n'ai jamais soutenu Trump et j'ai souvent soutenu et voté pour les démocrates, y compris mon bel ami Darnell Crosland qui est répertorié dans l'un des tweets ci-dessus. Darnell Crosland était un démocrate afro-américain et ancien président de la NAACP que j'ai soutenu dans sa course à la mairie de Norwalk. En tant que républicain. Je vote pour la personne et non pour le parti. Je maintiens ce que j'ai dit et je soutiens Joe Biden et j'espère qu'il deviendra le plus grand président que nous ayons jamais eu. En tant que votant de longue date qui a retroussé ses manches et s'est porté candidat, je vous suggère de faire vos recherches lorsque vous choisissez pour qui vous votez et d'aider à éduquer les autres sans les condamner pour leurs croyances. Les divisions dans ce pays continueront si tout le monde ne peut se réunir. Écoutez ce que Joe Biden a dit hier soir. Nous ne sommes ni républicains ni démocrates. Nous sommes tous américains. Joe Biden est mon président. Il est notre président. Nous devons tous nous unir. Félicitations Joe Biden. Je pensais que tu étais un Trumpy, Dieu merci. Ce à quoi il a répondu, je suis un Américain. Enfin bref, qu'en pensez-vous du fait que les D'Amelio se fassent accuser d'être des Trump supporters? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Qu'avez-vous pensé de ce récap? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et quant à nous, nous nous reverrons pour plus de thé. Bye bye. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun.